Voilà, donc Illustrator, ça vous donne un petit aperçu des possibilités, des choses qui seront vues plus tard, quand on aura vu les bases. Et donc au début, je voulais vous montrer la vectorisation d'images pixels simples. Donc on va fermer le document ici et on va retourner dans Firefox chercher des véritables images pixels. Alors maintenant, si vous dessinez en noir et en blanc une silhouette sur un papier et que vous le scannez, ça marchera aussi. Hein. Donc ce qu'on va voir ici fonctionne aussi quand vous scannez ou photographiez des objets noirs sur fond blanc, ou même blanc sur fond noir, mais ce sera plus rare, mais techniquement ça peut marcher aussi. Ok, donc voyons un peu celui-là. Clic droit. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'une image PNG. Ok, ça pourrait fonctionner. Ça c'est un kangourou, on avait dit qu'on prendrait des guépards. Mais bon. On n'en trouve pas beaucoup aussi. Ah, en voilà un, mais avec un trou. Ok, donc prenez par exemple celui-ci et transférez-le. On va faire clic droit, enregistrer l'image sous. Voilà. Donc ça c'est une image pixel, ça c'est sûr. C'est du PNG. Si je vais voir quand j'enregistre d'ailleurs, le nom de l'image, l'extension fichier c'est .png. Donc c'est un des 3 formats web les plus utilisés. C'est le plus performant d'ailleurs, des 3. Les 2 autres, le JPEG et le GIF, sont moins performants que le PNG. Je vais donc dans Illustrator maintenant, créer un nouveau document. Ok. Je vais importer l'image PNG. La voilà. Alors. Ok. Si j'affiche le damier de transparence, je vois que l'image PNG est constituée de pixels noirs et blancs. Et donc je vais générer des vecteurs au départ de ça. Bel exemple, il y a plein d'escaliers pixels dans cette image. Elle est constituée de peu de pixels et vous allez voir que la version vectorisée sera lissée. Je vous avais dit que les artistes, les graphistes, ils vectorisent souvent. Donc ils prennent des images existantes, ils les transforment en vecteurs, ça lisse, ça donne l'impression que c'est eux qui ont tout fait, mais il y a un peu de triche derrière ça. Donc vous allez garder le damier de transparence affiché parce que pour la suite c'est important. Donc affichage, afficher le damier de transparence. Parce que quand on vectorise des images noir et blanc comme ça, le blanc, on doit l'évacuer, on doit le rendre transparent dans la version vectorielle. Ça ne doit pas générer un gros carré blanc derrière, vous allez comprendre. Donc il faut absolument que je voie la transparence pour ce qui va suivre. Donc mon image est sélectionnée. Dans la palette des calques, je vois qu'actuellement il s'agit d'une image. Elle est sélectionnée. Je vais faire apparaître le panneau vectorisation. Donc, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Menu fenêtre, vectorisation de l'image. Vous allez déployer les paramètres avancés en cliquant ici. Parce que ce qui va nous servir se trouve dans les paramètres avancés. Ok? Donc la vectorisation d'image a changé de place entre la version 5.5 de Illustrator et la version 6. Avant c'était objet,
vectorisation d'image, option. Et maintenant, c'est une palette, menu fenêtre, vectorisation d'image. C'est un peu perturbant au début, mais finalement, on y arrive. Le fait de cocher ce qui est déjà, c'est déjà de l'image. Donc quand je coche l'aperçu, je vois ce que ça va donner avec les paramètres actuels. Donc en effet, ça lisse. Et l'objet image dans la palette des calques, c'est vectorisé. Donc on a un objet qui s'appelle vectorisation d'image maintenant. Ça veut dire que c'est un objet conteneur. L'image originale est toujours dedans. Ok. Alors, la transformation en vecteur par défaut, c'est du noir et blanc, donc c'est exactement ce qu'il nous fallait. Il nous affiche le résultat de la vectorisation, mais on pourrait demander de voir l'image source. Voilà, vous avez l'image source avec tous ces pixels. En général, on va plutôt demander d'afficher le résultat de la vectorisation. Voilà, donc le lissage. On a un réglage de seuil, mais dans ce cas-ci, vu que notre image ne comporte pas de gris, ça n'a pas une influence énorme. Le seuil. C'est pour déterminer quels sont les gris qui deviennent blancs dans la vectorisation, quels sont ceux qui deviennent noirs. Mais dans le cas d'une image comme ceci, on peut garder la valeur pivot 128, c'est bon. Ok, vous avez ici les réglages d'angle des tracés, ça peut influencer le résultat, le lissage. Voilà. Donc, si je vais fort vers la gauche, ça simplifie beaucoup et ça stylise en fait. Donc, en fait, la vectorisation peut styliser par rapport à l'image originale. Image source, vous voyez ? Image source, résultat de la vectorisation, ça stylise. Et ça peut être intéressant. Ok. Vous pouvez jouer sur les angles aussi, voilà. Donc, vous voyez comment vous voulez obtenir, est-ce que vous voulez que ce soit plus ou moins fidèle à l'image originale. Ici, c'est assez fidèle. On voit même les petites griffes de la bestiole. Avec un réglage de tracé et d'angle comme ceci. Ok. Alors, je vois donc le résultat de la vectorisation. Alors, on est d'accord, c'est comme ça que c'est inscrit ici. Et donc, je vois que j'ai un problème, c'est que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un guépard noir comme ça. Par contre, le fond blanc doit disparaître. Eh bien, c'est là que les paramètres avancés qu'on a déployés vont nous servir vraiment. Vous avez ici l'option « Ignorer le blanc ». Si vous cochez, vous voyez que les parties blanches ne généreront pas de vecteurs, parce que c'est juste un fond dans ce cas-ci, ça ne m'intéresse pas d'avoir des vecteurs blancs. On fait ça principalement quand on vectorise des objets sur fond blanc. Si je vectorise une photographie, je ne vais pas cocher ça parce que les parties blanches de la photo vont devenir transparentes. Pas beaucoup d'intérêt. Mais par contre, donc, si je vectorise une photographie complexe en couleur, un paysage, je ne vais pas cocher ignorer le blanc. Mais dans ce cas-ci, oui, il faut le faire. Alors, je vais enregistrer l'image vectorisation noir et blanc 0,1, voilà. Donc ça, c'est une sécurité. J'ai le fichier maintenant sur le disque dur. Autre sécurité qu'on a déjà pratiquée, c'est dupliquer le calque, enlever l'œil en face de la version originale et même le verrouiller, et continuer à travailler sur la copie. Comme ça, si je fais une erreur par la suite, j'aurai toujours ma vectorisation ici, qui sera même modifiable via le panneau vectorisation. Donc ici, comme c'est verrouillé, j'arrive plus à le sélectionner, mais elle sera modifiable. Donc sécurité. Je continue donc à travailler sur le calque 1 copie. Je sélectionne le contenu du calque.
l'objet. Il s'agit donc toujours d'une vectorisation dynamique. Il s'agit donc toujours d'une vectorisation dynamique. Quand on parle de dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Ça veut dire qu'on peut revenir modifier les paramètres ici si on veut. Si je décide d'avoir le blanc, je décoche ça et je le blanc. Enfin, tout est possible. Mais je le laisse cocher. Et alors, bon, je trouve que le guépard a l'aspect qu'il me faut. Maintenant, je vais le transformer en vecteur. Donc, pour le transformer en vecteur, je vais aller dans le menu Objet, Vectorisation de l'image décomposée. Objet, Vectorisation de l'image décomposée. Alors, vous allez dire, il y a décomposé ici aussi, plus haut dans le menu. Mais puisqu'il y a une décomposition spécifique à la vectorisation, ben, je vais prendre celle-là en fait. Objet, Vectorisation de l'image décomposée. Et donc, les vecteurs apparaissent. C'est ça décomposer. C'est partir d'un système dynamique et transformer en un système moins modifiable. Enfin, moins modifiable au niveau de la vectorisation. Par contre, il est modifiable par d'autres aspects. Alors regardez, on va s'amuser un peu. Avec la flèche blanche, je clique à côté de tout, puis je vais englober la queue comme ceci. Alors pour que ce soit plus facile à voir, je vais masquer le damier de transparence dans la palette affichage. On n'a plus besoin du damier de transparence. Donc, double-cliquer sur le calque pour changer éventuellement sa couleur de vecteur. Voilà. Avec la flèche blanche, je vais englober la queue. Je vous rappelle que j'ai cliqué à côté de tout avant pour tout désactiver, sinon tous les points vont rester activés. Ok, donc on voit que certains points de construction sont en plein, ils sont sélectionnés, et d'autres sont creux, ils ne sont pas sélectionnés. Ceci n'est pas un point de construction, c'est une poignée de tangente, n'essayez pas de le sélectionner. Les points de construction, ils sont carrés. Donc, avec la touche majuscule, je vais ajouter les points de construction carrés ici. Et vous avez compris ce que je vais faire. Misère, tout c'est sélectionné. Je recommence. Voilà, c'est sans doute parce que j'avais double-cliqué que tout s'est sélectionné. Voilà, j'ai sélectionné donc tous les vecteurs qui composent la queue. Le reste est en creux. Ok. Alors, petite astuce. C'était pas facile de sélectionner les points là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mémoriser cette sélection de points. Comme ça, si je dois la recommencer, la resélectionner, je ne vais pas devoir recommencer le processus de la flèche blanche qui englobe, puis majuscule clic. Alors, vous allez dans Sélection, mémoriser la sélection. Et vous allez appeler ça queue. Voilà. Ça veut dire que par la suite, si j'ai besoin de resélectionner cette partie-là du guépard, j'irai dans le menu Sélection et vous voyez tout en bas, il est marqué queue maintenant. Donc ça veut dire que si je sélectionne maintenant par exemple autre chose, la tête, là, voilà, je sélectionne la tête. Ok. Si à un certain moment je veux sélectionner la queue, qui n'est pas sélectionnée actuellement, ben je vais simplement dans le menu Sélection et je demande queue. Et voilà, elle est sélectionnée. Le reste ne l'est pas. Donc très pratique, quand on a eu du mal à sélectionner certaines choses, on peut mémoriser ce jeu de sélection. Donc ta question c'est si on rajoute des points, est-ce qu'ils seront repris dans la sélection? Pas sûr, pas sûr. Mais donc il vaut mieux faire ça quand l'objet est fini. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris ce que je voulais faire ici, c'est que je vais simplement prendre l'outil de rotation, cliquer à l'endroit de là où ça doit roter, voilà, pour mettre la cible, puis je m'éloigne et je fais un cliquer glisser, et voilà, et il faudra corriger là au-dessus. Voilà, évidemment. Ah, mais il y a un point qui est sélectionné en trop, sans doute. Annuler. Si j'enlève le point là au-dessus, non, ça va casser autrement si je l'enlève. Celui-ci, en clic majuscule.
Outil rotation, ça va de façon foirée. Ouais, ça foire quand même aussi. Bon, donc de toute façon, il faudra de toute façon pour venir recorriger ici. Hein, parce que là, il a l'air un peu constipé. Ok. Il y a des choses à corriger. Bon, ceci dit, dans Photoshop, il existe des techniques, notamment qu'on appelle la marionnette, qui permettent de faire des choses assez extraordinaires aussi. Hein. Et dans Illustrator aussi, il y a la déformation par filet. Donc ce qu'on est en train de faire là pourrait être fait autrement. Mais c'est déjà pas mal d'arriver à faire ça en fait. Hein. Elle se dédouble. Est-ce que tu es sûr que tu n'enfonces pas la touche Alt pendant que tu bouges la queue? Donc on peut s'éloigner de ce qu'on a trouvé sur le web et personnaliser. Donc pour répondre à la question de Marie et que tout le monde en profite, si vous avez fait plusieurs sélections et qu'il y en a des foireuses, vous avez l'option modifier la sélection, qui en fait ne modifie pas la sélection, mais modifie la liste des sélections, pour pouvoir en supprimer ou renommer. Mais j'en ai qu'une seule ici, donc je ne vais pas la supprimer. Sélection, que, voilà. Ah tiens. Ok. Il m'a fait un tracé transparent dans le groupe, un tracé transparent qui ne sert à rien en fait. Je vais le jeter. Non, il ne sert à rien. Donc j'avais un tracé transparent dans le groupe. C'était suite à la décomposition de la vectorisation et en fait il ne servait à rien du tout. Donc sélection, queue. Voilà, il sélectionne bien les points de la queue, malgré que j'ai bougé la queue. Les autres sont creux, ils ne sont pas sélectionnés. Et voilà, sachez simplement que si vous voulez faire ce genre de choses, modifier la silhouette d'un personnage ou d'un animal, dans Photoshop il existe une technique qui s'appelle la silhouette, la marionnette. La marionnette, pas la silhouette. La marionnette et qui est beaucoup plus puissant. Si vous voulez, on ira jeter un coup d'œil, ça peut être intéressant. Ça peut venir en renfort de Illustrator, Photoshop. Sinon, il existe aussi dans Illustrator des déformations par filet et par enveloppe qui peuvent également servir. On verra ça. C'est un peu avancé quand même. C'est pour quand on sera un peu plus à l'aise avec Illustrator. Donc, le panneau vectorisation d'image, je n'en ai plus besoin. C'est plus une vectorisation, c'est une vectorisation décomposée. Voilà.